Vous êtes sur la WFM TV, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Le rapport de la Cour des comptes transmis au procureur, le ministre sénégalais de la Justice, M. Ismaël Madior Fall, a transmis le document du rapport de la Cour des comptes au procureur de la République. Ceci vient après que le premier président de la Cour des comptes, M. Mamadou Faye, ait demandé l'ouverture d'une dizaine d'informations judiciaires contre les épinglés, dont des ministres. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de force Covid-19 a révélé des irrégularités financières opérées en temps de Covid. Accident de 6 kilos, les deux propriétaires des bus arrêtés. Les propriétaires des deux bus impliqués dans l'accident tragique de 6 kilos sont placés en position de garde à vue. Ils sont poursuivis entre autres pour mise en danger à la vie d'autrui. Le bilan des décès de cet accident est désormais dénombré à 40 morts. Tragique accident survenu dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier. Dans l'actualité internationale, au Pérou, la présidente Dina Boluarte, sous le coup d'une enquête, une plainte du parquet péruvien vise la présidente du Pérou, Dina Boluarte, ainsi que plusieurs hauts responsables politiques et membres du gouvernement. Investie il y a un mois, la dirigeante sud-américaine est visée par une enquête pour génocide, homicide qualifié et blessures graves, des accusations en lien avec la répression des manifestations contre le gouvernement qui ont fait 40 morts depuis décembre. En France, retraite à 64 ans, les syndicats opposent un désaccord. La première ministre française Elisabeth Borne a présenté hier la réforme des retraites pour préserver le système par répartition. Le gouvernement a ainsi annoncé le relèvement progressif de l'âge légal de retraite à 64 ans au lieu de 62 ans. Une situation périlleuse pour les travailleurs selon les organisations syndicales qui appellent à une mobilisation interprofessionnelle le 19 janvier prochain. Dans la page sport basket local, lancement officiel des championnats NE masculin et féminin. À l'issue de la réunion du comité directeur, la Fédération sénégalaise de football a décidé de lancer le 14 janvier sa saison 2022-2023 par un tournoi des 4 grands, ce avant le démarrage officiel des championnats nationaux 1 masculin et féminin le 21 janvier. La finale du tournoi des 4 grands est prévue le 15 janvier et les équipes participantes sont Ville de Dakar, Duc, LSBC et DBA, LOC chez les dames et Douane, Duc, JA, USO chez les hommes. Toujours en basketball, équipe nationale, élimination mondiale en février, Gorgui Sidian pressenti. Les Lions du basket jouent leur avenir pour le mondial 2023 en février prochain au Caire. Incertaine pour ce rendez-vous, l'équipe de basket du Sénégal compte sur son capitaine Gorgui Sidian qui vient de signer pour un nouveau contrat de 10 jours avec les Spurs. Des négociations auraient été entreprises afin de convaincre le joueur. La dernière fenêtre des éliminatoires du mondial 2023 est prévue du 24 au 26 février 2023 au Caire. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Women First TV.